Bienvenue pour le tirage des énergies de la pleine lune du 13 octobre 2019. Si je fais une capsule maintenant, c'est parce que les énergies de cette pleine lune sont actives à partir de demain, donc le 10, et qu'il convient effectivement de prendre certaines, j'allais dire sans doute précautions, parce que cette pleine lune est, j'allais dire, sous tension. Voilà, donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui passent, comment les aborder et un petit peu prendre de la hauteur par rapport à ça. Alors nous allons pour ce faire commencer par un premier tirage du petit oracle des anges qui va nous donner un petit peu les messages qui vont nous porter durant cette pleine lune qui sera donc active à partir du 10 et ce jusqu'au 16. Voilà, donc 3 jours avant et 3 jours après. J'ai une première carte qui est sortie qui nous parle de foi. Donc voilà, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc j'ai envie de dire, on va s'accrocher, il faut s'accrocher. Voilà. On va sortir un petit peu, voilà, on nous parle de courage ici et de succès. Voilà. Ce sont de très jolies cartes. Alors effectivement, en ces temps un petit peu, j'allais dire, de tension, il convient de se recentrer sur l'essentiel et ce pour aller vers le succès. On demande ici de faire preuve de courage parce que il y a un soutien. Voilà, un soutien effectivement qui ici nous demande de ne pas perdre la foi. Voilà. Donc on va un petit peu avancer pour voir la continuité de ce message là durant l'énergie de cette pleine lune. Hein. Et on va voir un petit peu comment la guidance se poursuit et pourquoi pas improviser sur un tirage. Alors ici, nous souhaitons avoir les recommandations pour les énergies de la pleine lune du 13 octobre 2019. Pour les personnes nécessiteuses dans le fait de faire un travail de réancrage, je vous suggère de me contacter via mon site énergie-zen.art afin de prendre contact et attache pour commencer un travail, si vous le souhaitez, de réancrage pour vous permettre de vous remettre en situation de réalisation, de concrétisation. Voilà, quand on est trop dispersé, on n'arrive plus à rien faire ou à gérer ou à penser correctement et ça peut être très très ennuyeux. Voilà. Donc on va poursuivre pour les énergies de cette pleine lune. On nous parle de la lune d'ailleurs qui est là, voilà. Elle est là, elle est sortie. On va renseigner un petit peu ce jeu. Alors, nous avons ici la déesse de la lune qui est apparue. Nous avons une autre carte ici qui nous parle. On va retourner un petit peu ce jeu. Alors voilà. Oui, nous sommes ici dans une énergie, effectivement, le ciel est en train d'opérer. Hein. Le ciel est en train d'opérer, la lune
effectivement qui est très présente au sein du jeu et dans une énergie d'action avec ici une hostilité claire durant ce passage. Il convient donc ici de se recentrer, oui. Et pour ceux qui savent, éventuellement, pourquoi pas prier pour vous remettre en connexion. C'est très important. Pour vous remettre en connexion. Là, nous sommes dans des énergies qui sont assez... les masques tombent, en fait. Les masques tombent et il y a vraiment un travail qui est fait... Enfin, nous sommes dans des énergies assez, oui, d'hostilité. Hein. On le voit ici. On va un petit peu renseigner le jeu pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et de la manière sûrement d'aborder cette pleine lune là. Et ces énergies qui vont durer du 10, donc qui vont être actives du 10 au 16 octobre. Voilà. Alors, j'ai oublié une carte là, d'ailleurs. Alors voilà, ici on a le chemin du temple et la porte de la spiritualité, c'est vous, hein, c'est le travail en vous-même. C'est un travail oui, qui va très en profondeur en vous. Il y a réellement des énergies où je vois une forme d'hostilité par rapport à tout ce qui est de l'ordre les gens se sentent, enfin, je vois ici des énergies de mains, de poings liés, de non-action, mais la seule manière de pouvoir se dégager, c'est effectivement d'agir, mais après un travail en conscience, en vous, voilà, pour comprendre certains mécanismes qui font que là, on ait effectivement des énergies qui demandent à se libérer, et Dieu seul sait que comment dire, l'ambiance est à l'image un petit peu de cette forme de ressenti. Donc on va un petit peu voir, enfin il y a en tout cas ici un chemin clair qui demande de faire. Parce que voilà, on est dans des énergies de foi. Donc foi, la porte vers la spiritualité, la porte du chemin du temple. Le temple, c'est vous, c'est votre temple, c'est l'endroit où en vous, lorsque vous êtes en connexion avec vous-même. Et effectivement, face à des énergies d'hostilité, on vous demande effectivement d'avoir le courage de faire ce travail sur vous et de devenir la personne, d'être la personne réelle. Celle qui a envie de se sortir, de se dégager. Hein, on a des énergies ici de shaker, en fait. Voilà, de shaker émotionnel un petit peu. Alors, pleine lune. 13. Ici, on a le mental qui s'est échappé. On a la visualisation également. Et on a le chakra couronne qui est de nouveau sorti, qui était ici. Donc le 7e chakra, c'est le chakra couronne. Il est ici. C'est un chakra qui demande connexion. Connexion pour pouvoir visualiser et reprendre le contrôle de votre mental. Si le tumulte vous empêche effectivement de vous réaliser. Donc face aux énergies d'hostilité ici, on vous demande de travailler votre mental, de vous servir de votre mental, de ne surtout pas agir sous le coup d'impulsions, voilà, qui sont ici en circulation et qui sont des énergies qui ne sont pas bonnes, voilà, qui sont d'ordre porteur de beaucoup de choses
qui sont en train de se muer en autre chose. Donc ici, on vous parle de faire preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse, de souplesse. Nous sommes dans des énergies qui demandent souplesse face aux hostilités qui sont tout autour de vous. Hein. Et pour cela, il faut faire preuve d'imagination et apprendre de ce que vous avez pu emmagasiner et comme information nécessaire. Justement, ici, on a également, on vous demande de visualiser. Alors, de visualiser ce que vous souhaitez réaliser, en l'imaginant, en vous concentrant. Et ici, dans l'apprentissage directement, on voit que l'expérience crée une manifestation, voilà, d'ordre créatif et divin. Et pour cela, on nous parle de foi. C'est un travail sur soi qui est effectivement, qui peut être compliqué, parce qu'il y a aussi des énergies de ras-le-bol environnant, voilà. Et ne pas céder à l'amorosité est quelque chose qui demande effectivement un gros travail sur soi. Voilà. Donc, on va du mieux que nous le pouvons ici faire preuve donc de souplesse et surtout en fait, c'est d'ordre tactique. Hein. C'est de la tactique en fait. C'est une préparation qui demande de prendre sur soi. Voilà, de prendre sur soi. Voilà, bah écoutez, ce tirage est somme toute révélateur. On nous parle aussi, hein, je reviens sur la carte ici, hein, qui est une carte de transformation. Nous sommes dans des énergies de transformation, voilà, qui effectivement, dans un environnement hostile, nous mène vers quelque chose de nouveau, voilà. Donc, écoutez, ce tirage est positif parce qu'il faut voir les choses sous l'angle qui permet de faire avancer les choses. Donc, tout en étant conscient du climat, des hostilités, voilà, il y a clairement un travail ici sur le mental qui demande de prendre le contrôle de son mental et de ne pas céder à des énergies volatiles. Voilà. Je vous souhaite une excellente pleine lune en vous souhaitant le meilleur. Pour ceux et celles qui ont besoin d'apprendre technique de lâcher prise ou d'ancrage ou technique d'intention éventuellement, les différentes techniques d'intention, la manière de les poser, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Abonnez-vous, likez et je répondrai gentiment comme d'habitude à vos messages. Je tiens d'abord, et j'aurais dû le faire dès le début de cette vidéo, de cette capsule, je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de m'appeler ou de m'envoyer des messages, voilà, ou des retours de conversation et qui sont soulagés ou tout simplement pour leurs petits mots d'encouragement. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne pleine lune. Au revoir et à bientôt.